des arguments ou des réponses aux questions qui ont été posées ou qu'ils se posaient eux-mêmes. Et alhamdoulilah, on remercie Allah pour cela, que ça continue ainsi, Inch'Allah, par sa volonté. Donc, enfant dangereux, tu vois, c'est plutôt toi qui es en danger. Fais vraiment attention. Comme ils ont dit, ramène un vrai thème, s'il te plaît. Et quelqu'un qui dit, la lumière, je te réponds quand même, parce que même si t'es pas pertinent, faut bien que je te réponde. Nous, on n'a jamais dit qu'il n'y a pas des problèmes chez nous. Il y a forcément des problèmes partout, parce que c'est l'être humain. L'être humain est comme ça. Il y a toujours des dissensions, il y a toujours des gens qui vont discuter, diverger, c'est comme ça. C'est l'être humain. Sauf que nous, musulmans, ce que nous disons, c'est que nous ne sommes pas divisés sur qui est notre Dieu. Ah, nous savons qui est notre Dieu. Malgré là qu'on dit que, par exemple, Jeff mécroit au hadith, Jeff croit que Allah est son Seigneur. Jeff croit que le messager d'Allah est le prophète. Vous, vos divisions sont même au niveau même de qui est votre Dieu. Voilà le problème. Et voilà ce qu'on pointe et qu'on dit que nous, ça n'existe pas chez nous. Il y aura des sectes vraiment très compliquées avec des interprétations de fous sur certaines choses. Il n'y a pas de problème. Mais ces sectes-là, tu leur demandes qui est ton Seigneur? Allah. Qui est ton prophète? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quel livre tu utilises? Le Coran. Combien de sourates? 114. Vous n'avez pas les mêmes divergences que nous. Donc, s'il te plaît, la prochaine fois que tu vas intervenir d'une façon aussi impertinente, réfléchis à 7 fois. Merci. Je passe la parole. Je pense que c'est bien dit. Et moi, je vous ai toujours dit, tant qu'il y a différentes interprétations, il y aura forcément divers courants dans un même mouvement. Mais moi, je tiens à vous dire que les coranistes sont le pur produit des islamophobes ou bien des détracteurs de l'islam. Je m'explique. Lorsque on veut te faire complexer de ton histoire, on veut te faire complexer de ta religion, qu'est-ce qu'on fait? On dénigre le personnage principal. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller prendre tes textes et on va tordre le sens. Et c'est ce qui arrive dans la quasi-majorité des textes. Soit ils sont décontextualisés, soit ils sont interprétés ou bien extrapolés de telle sorte à rendre les gens complexés. Donc les coranistes sont des gens qui sont allés peut-être dans les débats, ou ils ont entendu dans les débats. Il y a des hadiths qui disent oui, Aïcha 6 ans, 9 ans, ou bien ils ont entendu oui, le prophète aurait, on dit déjà les apostats, ou bien voilà, ils vont faire sortir tous les hadiths qui sont soit décontextualisés, parce que oui, le hadith aussi doit être contextualisé comme le Coran. Toute chose doit être contextualisée. Et ils vont créer une sorte de complexe chez ces gens-là. Et vu que peut-être que, bon, ils veulent quitter, mais ils veulent pas quitter, d'autres même veulent rester pour détruire de l'intérieur. Donc, ils vont créer différents mouvements. Et c'est comme ça que la majorité des grands mouvements, ou bien des grandes idées sont tombées. Même le mouvement Kamite, moi je combats les Kamites, mais à la base c'était une bonne idée. Mais ensuite, il y aura des gens qui vont rentrer dedans par la haine des religions pour interpréter à leur sorte de telle sorte à faire détester les religions. C'est la même manière aussi qu'à un moment donné, il y aura des gens qui sont complexés, qui vont être dans la religion pour détruire la religion de l'intérieur. Et c'est ce que la majorité des coranistes font. Peut-être il y a d'autres qui ne savent pas qu'ils le font, mais c'est ce qu'ils font en réalité, tu vois. Donc, tous ces gens-là sont un peu produits du regard extérieur. Donc, quand un peuple commence à réfléchir comme celui qui le juge, automatiquement, il va commencer à rejeter ce qu'il a lui-même. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aliéné en réalité, tu vois. Donc, tant qu'il y a différentes interprétations, tant il y aura plusieurs mouvements, tant il y aura plusieurs courants, c'est normal. D'accord? Donc ça, c'est pas un problème. C'est ça, tu penses que voilà, c'est quelque chose de truc. Alors que nous, on sait ça déjà. Parce que depuis le temps du prophète, déjà, quand il est mort, il y a eu plusieurs interprétations qui circulaient. Tu vois? Donc, je vais m'arrêter là pour le moment, Nino. Barakallahu fik. Et puis ça, même, ça confirme la sunna. Hein. Le prophète a parlé de cette division-là. Et il a dit le Coran qui sera sur la droiture. Et c'est ce Coran-là qui est combattu aujourd'hui. Ils sont tous unanimes. Ils vont même s'allier avec des non-musulmans pour combattre les sunnites. C'est ce qu'on voit quand on donne la bonne compréhension. Là, en principe, ce n'est pas des musulmans déjà. Il n'y a rien qui prouve que c'est des musulmans. Donc, rien qui prouve. Parce que, c'est ce qu'elle a dit un peu la reine, si vous voyez, on rentre de l'intérieur, on crée, c'est du jamais vu. Vous avez jamais vu quelqu'un qui va prendre la Torah, qui va dire ici Toraïste. Vous voyez, alors qu'il y a le Talmud, alors qu'il y a d'autres écrits encore pour expliquer. Donc, il n'y a que dans l'islam
qu'on voit tous ces individus-là qui viennent, voilà, qui créent des trucs comme quoi ils étaient un musulman. Non, tu peux pas être musulman et puis combattre un livre, ou bien combattre tout ce qui façonne le livre. Non, 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 non. Il faut avoir le courage de dire que ce pas des musulmans. Il ne s'agit pas de s'accaparer. C'est l'erreur qu'on est en train de faire. En leur donnant le nom de notre livre déjà, on les accepte directement. Et on se retire ce patrimoine-là du livre. Et on se donne un autre nom encore pour dire que oui, nous on est sunnites, on est... Non. L'islam est clair. Vous prenez la sourate 22, verset 78, on va lire d'où on retire notre nom. D'où ce nom-là est tiré. Si eux, ils peuvent nous montrer le contraire, ou ce nom-là, eux, ils l'ont, pour qu'on leur donne le nom du livre. En tout cas, moi, ça sera mon combat, mon nouveau combat, que ce soit musulman ou pas. Tous ceux qui vont donner ces noms-là à des personnes, c'est des gens qui amènent la nouveauté dans le Coran, dans l'islam. Parce que le Coran nous a défini. Il a défini les musulmans sur tous les plans. Allah a défini la religion. Sourate 3, verset 19. C'est la religion agréée pour Allah, c'est l'islam. Vous prenez la sourate 22, verset 78, il dit comment est-ce qu'on a été nommé. C'est pas nous qui avons donné ces noms-là. Ces noms-là, ça vient du livre. Donc, je peux citer sur la sourate 5, verset 3, vous allez voir comment est-ce qu'encore on a ce patrimoine-là. Comment Allah nous donne cet agrément-là. Donc, il faut faire attention parce que c'est une guerre cognitive. Cette guerre-là, elle est fabriquée pour créer la peur, pour créer la mésinformation, pour créer tout ce qu'il peut faire. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, les gens ont mis du paquet, ils ont mis des moyens pour pouvoir venir et aller contre la religion de l'islam. Parce que c'est une religion qui est vraie, c'est une religion qui est inscrite en elle-même. Donc, c'est pas comme les autres religions où on dit bouddhiste, parce qu'on dit on va donner Bouddha, mais Bouddha, son nom, c'est le Gautama, c'est pas Bouddha. On dit christianisme, mais c'est pas le nom de Jésus-Christ. Christ n'a jamais été son nom. Voilà. Alors, donc, je sais pas, on mélange tout, et nous aussi, on rentre dedans avec les propagandes, avec tout, on commence à se donner des noms, des sobriquets, et sans même faire attention. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, c'est mon coup de gueule. Voilà, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais que vous reteniez une chose ici. Tonton Tigane n'est pas débatteur, mais il va souvent prendre la parole pour recadrer certaines choses après nos temps de parole, voilà. Nos différents temps de parole. Merci. Voilà. Maintenant, le temps est aux chrétiens. Nino, Degla, il veut pas consommer le kawa, il te cherche partout là. Il est fâché, il est fâché. King, je peux commencer? Il peut jamais mettre KO, jamais. Oui, tu peux commencer. Il suffit qu'il offre le temps. Il suffit qu'il laisse le temps. Voilà, vas-y. Les frères chrétiens, comme je n'ai pas parlé. Degla, je t'ai giflé. Bien, calmez-vous. 2 fois. Calme-toi, respire, ça va bien se passer. Calmez-vous. Nino a tout le pouvoir, je vous dis en même temps. Degla n'est pas aidé. Les frères chrétiens, si vous pouvez me laisser la parole en premier là. Ok, alors c'est votre temps. Je veux dire. Non, je dois dire que certaines choses d'abord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, King. Vous voyez, King, vous ne m'avez pas compris. Comme je n'ai pas fini mon idée, voilà pourquoi vous ne m'avez pas compris. Chris Gérard, il dit que non, moi, je suis en danger. Non, c'est toi plutôt qui es en danger. Parce que toi, on ne sait même pas là où tu es. Tantôt, tu es musulman, ouais, tu es chrétien, on ne sait pas. C'est lui seulement que toi, tu prends dans la Bible, mais tu as un sérieux problème. Hein. Non, toi, tu as me dit que moi, je suis en danger. Non, c'est toi qui es en danger. Parce que toi-même, on dirait que vraiment. Hein. Ok. Maintenant, quand moi, je dis, il m'a posé la question, savoir, quand un musulman tue un homme, et déjà un homme musulman, quel est son sort? Moi, je dis qu'il n'aura rien. Je précise, il n'aura rien. Pourquoi je dis ça? Le prophète lui-même a ordonné de combattre les gens, les non-musulmans, jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Dans la Sunna, quand un musulman a tué a déjà un non-musulman, qu'est-ce qu'ils ont avec les gens avec qui le prophète a signé des pactes? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont juste payé plus de 100. Ils ont juste payé plus de 100. Parce qu'il a signé pacte avec eux. Voilà pourquoi ils ont payé plus de 100. Et les gens à qui il n'a pas signé pacte,
Mais on les oblige. C'est quoi le prix du sang? 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 C'est quoi? Ils vont payer pour ça. Nino, un instant. Non. Attends, C'est quoi le prix du sang? Payer. C'est quoi? Il a dit payer. Il a parti demander aux Juifs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a arrêté le temps. Il est parti demander aux Juifs de Banu Nadir même. Pas dangereux. Un instant, je vais regarder. Nino. Voilà, laissez-le avancer. Il va parler rapidement, passer la parole à ses frères. Il y a un temps qui est là. Enfant dangereux, quand tu te prononces, tu relates des histoires, il faut donner des sources vérifiables. Donne des sources vérifiables pour qu'on avance dans le débat. Si tu n'as pas de sources, c'est pas la peine de lancer des choses. Donne des sources vérifiables. Voilà. Même si tu n'as pas cité, donne seulement la source et puis tu vas continuer. Tu donnes des sources vérifiables. Ok, merci. Youssef,